À 68 ans, Isabelle Morini-Bosc lève enfin le voile sur une passion interdite qui a marqué à jamais sa vie. Cela faisait des années que les rumeurs murmuraient à demi-mot l'existence d'un chapitre caché dans la vie d'Isabelle Morini-Bosc. Une page qu'elle s'était jusqu'alors refusée à ouvrir en public. Mais aujourd'hui, à 68 ans, l'icône du journalisme télévisé a finalement cédé. Face caméra, la voix tremblante, les yeux embués de larmes, elle a prononcé les mots que personne ne pensait entendre un jour. Il a été l'homme de ma vie, mais je n'ai jamais pu le dire. Ce moment rare et bouleversant n'est pas un simple aveu sentimental. C'est un séisme intime, le dévoilement d'une histoire d'amour aussi passionnée que douloureuse, restée enfouie dans le silence pendant plus de 40 ans. Car ce que Isabelle Morini-Bosc révèle, ce n'est pas une idylle anodine. C'est une relation secrète, impossible, presque interdite, qui a bouleversé sa trajectoire de femme et de professionnelle et laissé une cicatrice que le temps, manifestement, n'a jamais refermée. Tout commence à la fin des années 70. Isabelle n'est encore qu'une jeune journaliste à la curiosité brûlante, avide de vérité, animée par le désir de se faire une place dans un univers médiatique encore très masculin. C'est dans ce contexte qu'elle croise la route d'un homme charismatique, déjà célèbre, beaucoup plus âgé et surtout inaccessible. Leur première rencontre se déroule lors d'un entretien anodin, mais dès les premiers échanges, quelque chose se passe. Une tension, une étincelle, un trouble que ni l'un ni l'autre ne parvient à ignorer. Ce qu'elle confie aujourd'hui, c'est que cette attirance mutuelle, d'abord tue, s'est transformée en liaison clandestine. Nous nous retrouvions dans des endroits improbables, en marge du monde, loin des regards et des obligations, murmure-t-elle avec une infinie tendresse mêlée d'amertume. Un amour volé au temps, aux convenances, à la morale, mais vécu avec une intensité dévorante. L'homme, dont elle refuse encore de révéler publiquement l'identité, était marié à l'époque, père de famille, et jouissait d'une image publique irréprochable. Leur histoire était donc condamnée à l'ombre, à l'effacement volontaire, au secret pesant. Mais malgré les obstacles, malgré les rendez-vous furtifs, les séparations imposées, les silences étouffants, ils se retrouvaient toujours. Il me suffisait de croiser son regard pour tout oublier, même ce que je m'étais promis de ne jamais accepter, avoue-t-elle. Cette passion, aussi déchirante que magnifique, a duré plusieurs années. Et puis un jour, il a fallu choisir. Lui n'a pas quitté sa vie officielle. Elle, de son côté, a décidé de s'en aller, de couper court, de survivre à ce qu'elle qualifie elle-même de tempête douce mais destructrice. Mais elle ne s'en est jamais remise complètement. Isabelle Morini-Bosc le reconnaît. Cette relation a façonné son rapport à l'amour, à l'engagement, à la solitude. Elle n'a jamais connu après cela un amour d'une telle envergure. Elle a aimé, oui, mais toujours en deçà. Toujours dans l'ombre de cette passion fondatrice. Ce qui interpelle dans ce témoignage, c'est moins le caractère scandaleux de l'histoire que la profondeur de la blessure qu'elle a laissée. Une femme brillante, admirée, redoutée même sur les plateaux télé, qui s'effondre en parlant d'un amour ancien, d'un homme qu'elle ne peut même pas nommer. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette confession tardive ? Peut-être parce qu'à l'aube de ses 70 ans, Isabelle Morini-Bosc ressent le besoin de se libérer de ce poids, de ne plus cacher la vérité à elle-même. Ou peut-être parce que l'homme en question, malade ou disparu, ne représente plus un danger pour son image ni pour la sienne. Ce qui est certain, c'est que ce moment de fragilité assumée révèle une facette méconnue d'une femme que l'on croyait invulnérable. Derrière l'ironie, l'intelligence affûtée et les analyses cinglantes, il y avait aussi une femme marquée par un amour interdit, une douleur muette, un choix déchirant. Les spéculations vont désormais bon train. Qui était cet homme ? Un grand nom de la télévision ? Un homme politique influent ? Un artiste de renom ? Aucun indice ne filtre, et Isabelle semble déterminée à protéger son identité jusqu'au bout.
Mais ce mystère ne fait qu'amplifier la portée de sa révélation. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce récit. La nostalgie d'un amour qui a tout changé, mais qu'il a fallu renier. La force d'un sentiment qui défie les conventions. Et la fragilité d'une confession qui vient trop tard. Ou peut-être juste au bon moment. Car en acceptant enfin de parler, Isabelle Morini-Bosc ne cherche pas à faire le buzz. Elle témoigne. Elle se raconte. Elle met des mots sur ce qui a longtemps été une plaie muette. Et dans cette parole fragile, entrecoupée de silences lourds, il y a une vérité bouleversante. Celle d'une femme qui a aimé trop fort, trop longtemps, en secret. Isabelle Morini-Bosc. Une vie sous les feux des projecteurs, un cœur déchiré dans l'ombre. Paris, octobre 1956. Une petite fille voit le jour, inconsciente du destin bouleversant qui l'attend. Isabelle Morini-Bosc, ce nom aujourd'hui familier à des millions de téléspectateurs français, ne s'est jamais contentée d'être une simple voix médiatique. Elle incarne une époque, un ton, une mémoire vivante du journalisme télévisé. Mais derrière la femme au regard vif, à la répartie tranchante et à la plume acérée, se cache une histoire profondément humaine, marquée par des douleurs que le public n'a découvertes que bien plus tard. Depuis ses débuts, Isabelle s'impose dans un milieu dominé par les hommes, grâce à sa voix reconnaissable entre mille, son style mordant et sa fidélité à des titres emblématiques tels que RTL, VSD, TV Magazine et bien sûr l'émission culte Touche pas à mon poste. Mais si sa carrière s'écrit en lettres de lumière, sa vie personnelle, elle, est empreinte de nuances bien plus sombres. Le 7 mars 2025, tout bascule. Alain Morini, l'amour de sa vie, son mari depuis 47 ans, s'éteint après un long combat contre la leucémie. Ce n'est pas simplement un époux qu'elle perd ce jour-là, mais son pilier, son confident, celui qui l'a accompagné de ses premiers pas timides dans le journalisme jusqu'aux plateaux les plus prestigieux. Leur histoire débute en 1978, alors qu'Isabelle, à peine âgée de 21 ans, fait ses premiers pas dans la profession. Alain, ingénieur chimiste discret, mais charismatique, entre dans sa vie comme une évidence. 3 mois plus tard, ils se marient. Une union simple mais vibrante, un engagement scellé dans l'intimité. Loin des paillettes, Isabelle confiera plus tard que ce mariage n'était pas seulement une affaire de cœur, mais une alliance d'âme. Ensemble, ils auront un fils, Guillaume, né en 1990, aujourd'hui ingénieur et écrivain. Mais c'est en 2023, dans un moment de rare vulnérabilité, qu'elle révèle la vérité glaçante. Alain est malade, et le combat contre la maladie est devenu quotidien. Elle se souvient avec une émotion brute de ces journées passées à jongler entre les tournages et l'hôpital, où elle restait à son chevet. « J'ai eu du courage, plus que je ne pensais en avoir », disait-elle, la voix tremblante dans « L'instant de luxe ». Et pourtant, malgré toute sa force, malgré ses prières, elle n'a pas pu le sauver. Elle raconte, le souffle court, ce sentiment d'impuissance déchirant, de voir peu à peu l'homme qu'on aime s'éteindre, lentement, inéluctablement. Ce vide, elle le décrit comme perdre une partie de soi. Après les funérailles, elle s'éloigne des plateaux. Lors d'une brève apparition sur RTL, elle remercie son public, mais confesse à demi-mot « Je ne voulais plus revenir, mais je vous devais au moins ça ». Mais la douleur d'Isabelle ne s'arrête pas à ce deuil. Une autre blessure, plus ancienne, plus enfouie, refera brutalement surface. Le 3 mars 2020, sur le plateau de TPMP, elle révèle, entre 2 silences étouffants, avoir été violée à 3 reprises. La dernière agression remonterait à quelques années, près d'un centre équestre de Neuilly-sur-Seine. J'étais étendue dans l'herbe, figée, 2 heures entières, confie-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Une révélation choc, d'autant plus bouleversante qu'elle a été portée pendant des années dans le silence, le secret et la honte. Ces violences, Isabelle les a gardées pour elle comme beaucoup d'autres femmes, consciente que dans son milieu, parler revient parfois à s'exposer à l'incrédulité, voire au rejet.
Si ces expériences n'ont pas entamé sa rigueur professionnelle, elles ont forgé une part de sa résilience. Car oui, Isabelle Morini-Bosc est une survivante. Du deuil, du traumatisme, mais aussi des petites morts invisibles qu'inflige parfois la célébrité et les projecteurs. L'histoire d'amour entre Isabelle et Alain est le fil rouge de sa vie, la trame invisible derrière ses succès. Il n'était pas une star, mais il l'était à ses yeux. « C'était mon homme, mon rock », confiera-t-elle dans Chez Jordan. Courageux, libre, respectueux de sa carrière, il essaie de rester dans l'ombre pour mieux la soutenir. Ils n'ont jamais été un couple médiatique, mais leur union était un modèle de fidélité, de complicité et de soutien mutuel. Aujourd'hui, à 68 ans, Isabelle Morini-Bosc continue de faire entendre sa voix, moins présente à l'écran, mais toujours percutante. Elle reste une figure marquante de la télévision française, mais surtout une femme marquée par la vie, qui a choisi de ne pas taire ses blessures. Son témoignage, profondément humain, éclaire les zones d'ombre que les projecteurs n'atteignent jamais. Et si son parcours nous inspire, c'est justement parce qu'il nous rappelle une vérité essentielle. Derrière chaque visage médiatisé, il y a un cœur qui bat, parfois brisé, mais toujours debout. Isabelle Morini-Bosc, entre lumière des plateaux et ombre du silence, une vie de succès, de douleur et de secret. À 68 ans, Isabelle Morini-Bosc n'est plus seulement une voix familière du paysage médiatique français. Elle est devenue, à travers les décennies, un visage de confiance, une parole engagée, mais aussi une énigme touchante. Derrière le rire clair qu'on reconnaît entre mille sur les plateaux, derrière les analyses tranchantes qu'elle livre depuis tant d'années, se cache une femme marquée par les triomphes, les blessures et les regrets qu'aucun projecteur ne saurait effacer. Son mariage avec Alain, bien qu'encore intact, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Isabelle ne le cache plus aujourd'hui. L'amour a été là, mais le temps, lui, a souvent manqué. Cette femme qui a tant donné à son métier n'a pas toujours su ménager la part intime de sa vie. Et lorsqu'elle évoque ces instants perdus auprès de celui qu'elle aime, c'est une émotion sincère, presque douloureuse, qui affleure dans sa voix. « J'ai eu du succès aux yeux du public, mais j'ai raté des moments précieux avec Alain. » Avec plus de 40 ans de carrière, Isabelle a traversé toutes les métamorphoses du journalisme. Ses débuts chez Géo ont aiguisé son regard sur le monde, lui ont appris à raconter l'humain à travers le voyage. Mais c'est la télévision qui a conquis son cœur. VSD, TV Magazine, puis RTL, où en 1995, elle s'impose comme une voix incontournable des matinales. RTL a été ma première maison à l'antenne, confiait-elle en janvier 2025, non sans fierté. Le tournant décisif de sa carrière survient en 2004 avec « On refait la télé », qu'elle co-anime avec Sébastien Follin et Emmanuel Maubert. Son sens critique, sa plume acerbe mais toujours juste, font d'elle une experte redoutée et respectée. Puis, en 2013, elle rejoint « Touche pas à mon poste ». Malgré les doutes initiaux de la chaîne D8, elle y trouve une seconde famille. Cyril m'a tendu la main quand personne d'autre n'y croyait, affirmait-elle dans une émission de février 2025, peu avant de s'éloigner brièvement des écrans à la suite d'un drame personnel. Mais Isabelle n'a jamais été de celles qui travestissent la vérité. Elle reconnaît ses échecs avec lucidité. Pif paf sur Paris Première, entre 2007 et 2010, reste pour elle un goût amer. « Je n'étais pas assez bonne », a-t-elle confié à Gala sans détour. Pire encore, un projet d'émission personnelle avorté au début des années 2000, faute de financement. « J'ai pleuré longtemps, je pensais pouvoir tout faire, mais j'avais tort. » Aujourd'hui, Isabelle regarde sa trajectoire avec un mélange d'orgueil et d'humilité. Elle n'oublie pas que derrière les victoires médiatiques, il y a eu des nuits blanches, des doutes et surtout des silences pesants. Car la journaliste si volubile à l'écran cache aussi une vie intérieure bouleversée par des événements que peu connaissent. Parmi eux,
une agression sexuelle. Elle l'a évoqué brièvement sur TPMP, mais n'a jamais révélé l'ampleur des séquelles psychologiques laissées par cette expérience. Des années de thérapie, un sentiment d'insécurité tenace, et cette volonté farouche de ne pas être perçue comme une victime. « Je ne veux pas qu'on me voie comme une femme brisée », a-t-elle confié à un proche. Elle a tué son mal pour préserver son image, au prix d'une solitude silencieuse. Et puis, il y a les blessures invisibles de ses débuts. Peu de gens savent qu'avant le succès, Isabelle a connu la précarité. Travaillant bénévolement chez Géo, elle vivait du soutien de ses parents, dormant parfois sur des canapés d'amis. « Je ne voulais pas qu'on sache que je ne pouvais même pas payer un loyer », aurait-elle confié à un ancien collègue. Elle a gardé cela pour elle comme un talisman de sa dignité. Mais l'un des chapitres les plus douloureux reste la tension familiale autour de l'accident de son frère. Si elle a toujours publiquement loué son courage, elle n'a jamais parlé de cette blessure intime. Ses parents lui ont un jour reproché son absence le jour de l'incendie. Ils pensent qu'attend que si j'avais été là, les choses auraient pu être différentes. Glissait-elle à demi-mot dans une conversation privée. Une culpabilité sourde, jamais totalement effacée, qu'elle a appris à porter comme une seconde peau. Lorsque son mari Alain est tombé malade en 2021, atteint d'une leucémie, c'est un autre pan de sa vie qui s'est fissuré. Entre les plateaux de télévision et les couloirs d'hôpital, Isabelle a dû choisir. Et souvent, elle s'en veut d'avoir choisi les plateaux. Car si elle a su séduire la France entière, elle n'a pas toujours su prendre soin de ses proches. Le succès, c'est être aimé. Mais l'échec, c'est ce qui nous apprend à survivre, confiait-elle sur RTL, le 15 février 2025. Aujourd'hui, Isabelle Morini-Bosc apparaît comme une figure à double facette. Celle que le public applaudit et celle que peu connaissent. Une femme marquée, profondément humaine, dont la force réside peut-être justement dans sa capacité à avancer, malgré tout. À 68 ans, elle n'a plus besoin de prouver sa légitimité. Mais elle choisit enfin de raconter ses vérités. Non pas pour se justifier, mais pour inspirer. Parce qu'au fond, sa plus grande victoire est peut-être là, dans sa vulnérabilité assumée et dans ce regard lucide qu'elle porte sur elle-même.